Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur les textes fondamentaux qui façonnent l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous explorons un recueil essentiel publié par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le recueil de textes sur la libre circulation et le droit d'établissement. Ce document, disponible en ligne sur le site officiel de l'UEMOA, compile les textes communautaires qui garantissent la mobilité des personnes et des biens dans l'espace ouest-africain. Pourquoi ces textes sont-ils cruciaux? Comment impactent-ils le quotidien des citoyens? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. L'UEMOA, créée en 1994, a pour mission d'approfondir l'intégration économique entre ses 8 États membres, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Parmi ses priorités? La libre circulation des personnes et le droit d'établissement, piliers d'un marché commun réussi. Ce recueil rassemble les traités, règlements et directives qui encadrent ces droits. Par exemple, le traité révisé de l'UEMOA, 2003, affirme dans son article 63, les ressortissants des États membres jouissent de la liberté de circulation et de séjour sur le territoire de l'Union. Un principe révolutionnaire pour briser les barrières héritées de la colonisation. Penchons-nous sur 2 extraits marquants. Premier extrait sur la libre circulation, aucun ressortissant d'un État membre ne peut être soumis à des restrictions autres que celles justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. Une avancée majeure. Pourtant, sur le terrain, des contrôles aux frontières persistent. Pourquoi? Manque de sensibilisation? Résistance administrative? Deuxième extrait sur le droit d'établissement. Tout ressortissant peut exercer une activité professionnelle salariée ou indépendante dans un autre État membre, sous réserve des règles nationales applicables. En théorie, un Malien peut ouvrir une entreprise au Sénégal sans discrimination. Mais les formalités bureaucratiques freinent encore cette dynamique. Exemple concret, le cas des commerçantes transfrontalières, souvent victimes de harcèlement malgré les textes. L'UEMOA travaille à simplifier les procédures, mais le chemin reste long. Ces textes ne sont pas que des symboles. Ils visent à stimuler le commerce intra-africain, seulement 15% des échanges en Afrique de l'Ouest, contre 60% en Europe. Favoriser l'emploi des jeunes via la mobilité professionnelle. Renforcer l'identité commune ouest-africaine. Défi actuel, la mise en œuvre. Les citoyens ignorent souvent leurs droits. Des projets comme la carte de résident UEMOA ou les campagnes de sensibilisation tentent d'y remédier. Ce recueil est un outil précieux pour les entrepreneurs, juristes ou simples citoyens. Il rappelle que l'intégration ouest-africaine est d'abord une affaire de volonté politique et de connaissance des textes. Retrouvez le document complet sur ante.uemoa.int. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.